à tous, bienvenue sur ce deuxième podcast L'ambulancier. Je suis Ray, j'ai 48 ans et je suis ambulancier depuis seulement 22 ans. Dans l'épisode 1, je vous ai expliqué mon entrée fracassante dans le monde des ambulanciers et la fin de mon activité dans la première société d'ambulance à sa fermeture. L'un des avantages de ce métier, c'est que les sociétés cherchent souvent du monde dans le milieu des ambulances. Et vous verrez, ça bouge beaucoup. Donc, j'ai été embauché dans une deuxième société, dont le nom a changé depuis. C'était une entreprise un peu plus grosse, avec 2 ambulances et 2 VSL. Et donc, avec beaucoup plus de collègues, puisqu'on était 8 dans l'entreprise. Bon, cherchez pas, ça a changé de nom, l'entreprise n'existe plus. Et puis là, j'étais dans une entreprise de Rouen. Et c'était sportif. Ouais, tu commences le matin vers 7 heures. Ouf, c'est tôt. Ouais, ouais. Et puis tu finis vers 17 heures. Enfin, ça, c'est ce qui est marqué sur le planning, hein, parce qu'en réalité, on t'a rajouté 4 ou 5 transports, et puis tu rentres, et ben, il est 19 heures. Tous les jours. Ouais, tous les jours. Alors pour ce début, VSL. Bon, bah, ça tombe bien, c'est ce que je faisais déjà chez mes anciens patrons. Bon, et puis tu roules, tu roules, tu roules, et puis tu manges. Ah, ah bah non, tu roules. Bref, quand t'as le temps, bah, tu t'arrêtes prendre un sandwich et puis tu repars, hein. Ah, je me souviens d'avoir fait un mois comme ça tous les jours, du lundi au vendredi, 7 heures, 19 heures. Ah, en plus, je rentrais à la maison avec le véhicule. Alors, bah, tu te lèves, tu déjeunes, tu te laves, tu t'habilles, tu montes dans la voiture, tu roules, tu roules, tu roules, et puis le soir, tu rentres, tu manges, tu vas dormir. Tous les jours comme ça pendant un mois. Ouais, ouais, ouais. Non, mais au bout du mois, eh ben, tu un joli CDI qui t'attend au bureau, et puis mon premier salaire à 1 500 euros. Alors sur Rouen, on a beaucoup de patients différents, et donc beaucoup de contacts. Je l'ai déjà dit, hein, mais c'est très important le contact. On ressent les émotions de nos patients, même quand on ne les connaît pas. Et puis notre rôle, c'est aussi de savoir expliquer, rassurer, informer et aider. En gros, on explique aux patients comment ça va se passer, ce qu'ils vont lui faire pendant l'examen. On va même l'accompagner pour les papiers, et puis jusqu'au secrétariat du service. On se rend peut-être pas compte, hein, mais c'est grand un hôpital. Il y a beaucoup de services. Et le truc qui a eu le plus d'impact, c'était ma sonnerie de téléphone. Ah, mission impossible. Autant dire que quand le patron m'appelait, ça faisait bien rire les patients, hein, ça détend l'atmosphère. Après ça, on a changé de patron, l'entreprise a été rachetée, puis j'ai commencé à faire un peu plus d'ambulance. Après, en VSL comme en ambulance, hein, on a aussi des patients réguliers, ceux qu'on emmène chez le kiné 3 fois la semaine, ceux qui vont faire des rayons tous les jours. Ah, et puis j'ai eu l'opportunité de passer mon CCA. C'est le certificat de capacité d'ambulancier. Alors ça, c'est l'ancien diplôme, on était en 2006. Maintenant, c'est le DEA, le diplôme d'état d'ambulancier. C'est une formation diplômante de niveau 3, équivalente au BEP-CAP. Cette formation se déroule sur 801 heures, réparties sur 6 mois en formation initiale ou 12 mois en formation en alternance. Elle est constituée de 5 modules ou 5 blocs de compétences. Le bloc 1, prise en soin du patient à tout âge de la vie, dans le cadre de ses missions. Le bloc de compétences 2, réalisation d'un recueil de données cliniques et mise en œuvre de soins adaptés à l'état du patient, notamment ceux relevant de l'urgence. Bloc de compétences 3, transport du patient dans le respect des règles de circulation et de sécurité routière. Bloc de compétences 4, entretien des matériels et installation du véhicule adapté au transport sanitaire terrestre en tenant compte des situations d'intervention. Bloc de compétences 5, travail en équipe et traitement des informations liées aux activités de l'ambulancier, à la qualité et à la gestion des risques. Et puis 3 stages obligatoires en médecine d'urgence, en entreprise de transport sanitaire et en structure de soins. Waouh, c'est plutôt complet comme formation. En même temps, quand on tient la vie et la sécurité des personnes qu'on transporte, bah vaut mieux savoir ce qu'on fait, hein. Bon, en plus, ça m'a permis de connaître d'autres futurs ambulanciers. Ah, et puis ce stage SAMU à Argenteuil, c'était drôlement bien. Tiens, en parlant de ça, maintenant je vais faire des gardes SAMU. C'est quoi ça? Une garde SAMU, c'est quoi? Ah, c'est une obligation de ton entreprise. Elle doit assurer des gardes pour le SAMU. Tiens, ça me fait penser qu'il va falloir que j'appelle un ami qui est ambulancier au SAMU. Oui, pour qu'il nous raconte un peu les spécificités de son métier. Donc une garde SAMU, bah, t'es dans les locaux de l'entreprise, et puis t'attends que le SAMU t'appelle pour aller au domicile de quelqu'un en urgence, pour évaluer son état de santé, faire un rapport au médecin du SAMU, et puis transporter la personne aux urgences de l'hôpital le plus proche. Bon, autant dire que t'attends pas très longtemps avant qu'on t'appelle, hein.
Bon, et puis ce type d'activité, c'est super intéressant. Tu pars, puis tu sais pas trop sur quoi tu vas tomber. Douleur thoracique ou plaie, bah, ça peut venir de beaucoup de choses. Quand tu arrives chez la personne, bah, il y a un peu d'adrénaline, hein. Oh, j'en ai fait des trucs. Des biens, puis des moins bien aussi, hein. Alors, j'ai été appelé un matin chez une dame parturiente. Oui, c'est une dame enceinte. Bon, bah, maintenant que je vous ai dit ça, vous connaissez la suite. Ouais, j'ai fait un accouchement à domicile. Donc, on arrive avec mon collègue, puis on pose des questions. C'est le combientième? Le... Ah, le cinquième. D'accord. Et puis, bah, c'était prévu pour quand? Hier. Ouh là là. Contraction? Ouais. Et pendant combien de temps? Toutes les combien de minutes? Hein? 2 minutes? Toutes les 2 minutes? Tension, fréquence respiratoire et puis appel au SAMU, hein, pour le bilan. La voix au téléphone me répond: «J'envoie un véhicule». OK, et la dame me dit: ça vient, j'ai envie de pousser». Bon, bah, quand le SAMU est arrivé, ça faisait 10 minutes que le bébé était sorti, hein. Autant dire que quand on est rentré au bureau à la fin de notre mission, eh, on avait une petite larme à l'œil, hein. Maintenant, quand on se croise avec ce collègue-là, on en rigole et puis on dit: «Ouais, ouais, on a eu un enfant ensemble». Alors ça, c'était pour la partie sympa du boulot. Mais il y a aussi des missions, genre, on retrouve un gamin de 14 ans, totalement nu, couvert de vomi, allongé dans les toilettes et incapable de tenir debout tellement il a bu. Avec la maman qui nous dit, «Ah bah, j'ai appelé le SAMU parce qu'il faudrait qu'il soit surveillé». Ah bah, ouais, ouais, faudrait qu'il soit surveillé, ouais. Oui, c'est beaucoup moins drôle comme intervention, hein. Bon, et puis il y a le côté sympa de l'histoire où on emmène un gars à l'hôpital pour céphaler. Ah, c'est des maux de tête. Et puis quelques heures après, on retourne à l'hôpital et puis on demande, «Comment il va monsieur machin que je vous ai amené tout à l'heure?» Et là on te répond, «Ah bah, il a fait un arrêt respiratoire 5 minutes après son arrivée, mais il va bien, hein, il est stabilisé». Heu, à 5 minutes près, c'était dans mon ambulance qui faisait son arrêt. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi dans ce métier? Ah bah, il y a les transports réguliers. Bon, j'en ai déjà un petit peu parlé, hein, les rendez-vous chez le kiné, 2-3 fois la semaine, les dialyses qui se font 3 fois la semaine. Ah, c'est pas drôle la dialyse. C'est pour les gens qui ont, des problèmes aux reins. Ça permet de filtrer le sang. Bon, puis il y a un régime alimentaire très strict. Bon, puis il y a encore toutes les personnes qu'on emmène pour les chimiothérapies, les séances de rayons. Bon, tout ça pour dire que toutes ces personnes-là, bah, on passe beaucoup de temps avec eux. Puis des fois, bah, on lit certains liens. On peut avoir des affinités, hein. Mais ce que je retiens, c'est qu'une fois rentré à la maison, il faut savoir couper. Ne pas ramener les soucis du travail à la maison. On croise des gens de tout milieu, confrontés à diverses maladies. Alors oui, on peut être touché par les histoires de vie. Mais il est important de savoir se protéger. La maladie, elle touche tout le monde. Elle ne prend pas de vacances. Et puis, il y a les transports longue distance. Ah ouais, ça change du quotidien et puis tu vois du pays. Ça peut être, des rapatriements sanitaires ou alors des hospitalisations dans des structures éloignées. Ah, je me souviens d'avoir fait un rapatriement sur un aéroport avec l'ambulance directement sur le tarmac. C'était sympa de pouvoir approcher un avion. Et puis d'avoir aussi emmené une personne dans une maison de retraite à environ 400 ou 450 kilomètres de chez elle. Ah, vous imaginez pas la facture. La facture. Ah oui, c'est un aspect qu'il ne faut pas oublier. On fait des factures pour certains types de transports. Alors c'est vrai, les sociétés d'ambulance, elles sont soumises à des tarifs réglementés par la sécurité sociale. Mais certaines personnes n'ayant pas de droit ouvert ou pas de mutuelle, bah, il faut bien se faire payer. La première chose à connaître, c'est la distance entre le lieu de prise en charge et le lieu de destination. Dans une facture d'ambulance, on va payer un forfait de prise en charge avec 3 kilomètres d'inclus, et ensuite on paiera le nombre de kilomètres supplémentaires. Avec ça, on aura une majoration selon l'heure. On passera en tarif de nuit. On rajoutera le tarif s'il y a des péages. Bah, et puis quand on est en VSL, eh ben, si on prend plusieurs personnes, on fait une réduction selon le nombre de personnes dans le véhicule. Oh, il y a un truc cool aussi quand tu travailles dans les ambulances, c'est que tu rencontres plein de collègues de d'autres sociétés, quand tu vas au CHU ou dans d'autres hôpitaux. Et puis un jour, j'ai croisé Nono. Vous vous souvenez de lui? Eh ben, je vous raconte ce qui s'est passé dans le prochain épisode du podcast L'Ambulancier. En attendant, n'oubliez pas de remplir ce podcast d'étoiles, d'activer tout ce que vous pouvez activer pour avoir toutes les infos. Et puis, à l'épisode prochain!